Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah nous enseigne le din suivant. Amocher perot lechavero, celui qui vend des fruits à son prochain. Lorsque on vend un objet, on vend des fruits, pour devenir propriétaire de ces fruits, il faut faire un acte d'acquisition. Ce n'est pas suffisant de donner de l'argent. Il faut faire un acte. Cet acte d'acquisition, ce qu'on appelle un maasé, un kinyan, c'est en levant les fruits ou en les tirant, en les amenant chez soi. On ne pourra pas faire une meshicha dans un domaine public, mais on pourra faire dans un coin du domaine public. Dans un domaine public, on ne peut pas laisser ces fruits, on ne peut pas s'arrêter et poser des fruits par terre, donc on ne peut pas faire de meshicha. Ceci ne marque pas ma propriété dans l'objet. On peut lever ou tirer un objet dans un coin, une impasse, un coin du Reshut HaRabim, ou alors dans une cour, même si elle appartient au vendeur et à l'acheteur. La Mishnah va nous dire ici à partir de quel moment on considère que l'acheteur est devenu propriétaire et que le vendeur ne pourra pas revenir sur la vente. Ce n'est pas à partir du moment où il a donné l'argent, mais Amocher perot lechavero, celui qui vend des fruits à son prochain. Machar velo madad. Si Machar, il a tiré les fruits, velo madad, mais il ne les a pas encore mesurés, c'est-à-dire il ne sait pas combien il y en a, Kana, l'acheteur a acquis. Donc on parle d'une meshicha dit le Barthénora dans une simta, un coin du Reshut HaRabim, et le chidouche de la Mishnah, c'est que même si on n'a pas pesé, on n'a pas mesuré, on ne sait pas exactement combien il y a de fruits, mais attention, le prix a été fixé à l'avance. C'est-à-dire que pour temps et temps, il devra lui donner tant d'argent. En fonction du kilo, en fonction du volume, tant d'argent. S'il n'a pas fixé le prix, là, il est évident que la Meshicha ne peut pas rendre propriétaire à l'acheteur parce que l'acheteur lui-même n'est pas sûr d'acheter, il ne sait pas combien il va lui demander. Donc Machar velo madad kana, il a tiré, mais il n'a pas mesuré, il ne sait pas combien il y a exactement, mais il sait quel est le prix au kilo au volume, là l'acheteur a acquis. Et donc le vendeur ne pourra pas revenir sur la vente, l'acheteur non plus. Madad velo machar lo kana, si Madad, il a mesuré, où il a pesé, mais il n'a pas tiré. Donc, le Barthénora explique, c'est le vendeur qui a mesuré, qui a pesé dans un Reshut HaRabim, même s'il avait pris les ustensiles de l'acheteur, eh bien, l'acheteur n'a pas acquis ce qui se trouve dans ces ustensiles, bien qu'on peut acquérir ce qui se trouve dans nos ustensiles, mais pas dans le Reshut HaRabim. Là, on parle du Reshut HaRabim, du domaine public. Un homme ne peut pas acquérir ce qui se trouve dans ses kelim dans le domaine public. Donc si le vendeur a pesé ou mesuré et que l'acheteur n'a pas pris, lokana, il n'a pas acquis. Mais si c'est l'acheteur qui a mesuré, là dans ce cas-là, puisque pour mesurer il a dû lever, pour mettre les fruits dans un cli, là il a acquis par la hagba. Imaya piquer, si l'acheteur est intelligent, et qu'il veut donc fermer tout de suite, être sûr qu'il a acquis les fruits avant qu'il y ait un changement, socher et mekomam. S'il se trouve dans le domaine du propriétaire, il pourra socher et mekomam, c'est-à-dire louer l'endroit où se trouvent ces fruits et acquérir par le principe de kinyan, donc du khatser, c'est comme si c'est dans son domaine, donc ça devient à lui. Le Barthénora nous dit, on parlera ici de choses qui sont lourdes, que généralement on ne peut pas lever, donc c'est pour cela qu'il faut les tirer. Aloker pishtan mechavero, celui qui va acheter du lin de son ami, areze lokana achitaltel makom makom, il ne va l'acquérir que lorsqu'il va le déplacer d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire par la hagba'a. Donc généralement le lin c'est quelque chose qu'on lève et qu'on va acquérir en le levant, et il va donc l'acquérir en le déplaçant d'un endroit à l'autre, mais en vérité, dit le Barthénora, c'est juste la hagba qui vient de lever. Généralement, quand on lève, on va aussi le déplacer
d'un endroit à l'autre. Si le lin était rattaché au sol et il a coupé un tout petit peu, kana, il devient propriétaire du tout, l'acheteur. Comment cela? Le Barthénoura nous explique au nom de la Gemara qu'on parle que l'acheteur lui dit « Va et arrange-moi un petit peu le champ ». Et donc, tu vas acquérir de cette manière tout ce qui se trouve sur le champ. Donc, puisqu'il lui a demandé, si on peut dire, il a loué ses services pour faire quelque chose dans son champ, pour arranger son champ, et qu'il a fait cette mélacha, donc il va acquérir d'une certaine manière l'endroit comme s'il lui a loué l'endroit, et donc il va en même temps acquérir avec cette sriroute, il va acquérir avec cette location, il va acquérir tout le lin qu'il a voulu prendre. Donc c'est de ce cas-là que l'on dit que lorsqu'il va prendre une petite partie, il va donc devenir propriétaire du tout.